Bonjour, Grégory. Bah écoute, on va aller voir David chez Artipac en Bretagne. Voilà, on va démarrer un chantier. On va poser une pompe à chaleur. Il va nous faire une petite formation sur les packs Mitsubishi. David, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, il a de l'expérience. Il pose beaucoup de packs et il n'a pas la même marque que nous. Mais comme on veut voir plein de choses et il est formateur, il est dans le groupe Réseau Pro Éco-Énergie, mais il était d'accord pour former une autre entreprise. Voilà. Bon, comme je t'ai expliqué, le Réseau Pro Éco-Énergie, c'est un réseau qu'on fait partie depuis 2 ans, 3 ans maintenant. Et lui, ça fait de nombreuses années. Et entre artisans, on s'aide beaucoup. Voilà. Bon, on y va et on prend la route. Allez, c'est parti! Salut Joël, Salut, ça va David? bienvenue dans le Morbihan, Merci de nous recevoir. pas de souci. On va commencer la formation, pompe à chaleur. Au milieu, écoute, on va voir ce que c'est Mitsubishi et on va faire d'un pack. Ouais, on va commencer par le désembouage. Allez, on y va. Bon Joël, là ce qu'on a mis en place aujourd'hui pour le chantier de la pompe à chaleur, c'est le désembouage. Le désembouage va nous permettre à vérifier la qualité d'eau des radiateurs et surtout brancher une machine, brancher notre nouvelle machine sur un circuit qui est pas pollué. Et donc on a une pérennité du système de chauffage qui va être au top. Alors là je vérifie au niveau de mon filtre si on n'a pas de particules de boue. Donc là pour l'instant on a rien parce que les radiateurs, beaucoup de radiateurs sont neufs. Et ensuite une fois que c'est fait, on débranche la machine et on va commencer à mettre en place le système de chauffage. Voilà, qu'est-ce que tu fais David? Et ben là je vais mettre le support de fixation de la pompe à chaleur qu'on va installer. Donc, ce qui va permettre de fixer l'unité intérieure. Et ensuite on va procéder au carottage entre l'élément intérieur et l'élément extérieur. Voilà, nous allons enlever une chaudière fuel pour mettre une pompe à chaleur Ecodan de chez Mitsubishi. Chauffage seul. Là, il y aura l'unité extérieure qu'on prépare. Voilà, une 8 kg pour remplacer la chaudière fuel. Là, elle a des petites flèches. Ok, de côté, tu as des petites flèches. Et la flèche, faut l'amener au-dessus. Voilà, il est invisible. Parfait. Du coup, nous allons poser l'unité extérieure sur cette dalle, préparée pour le remplacement de la chaudière fuel pour une pompe à chaleur. Alors ce qu'on va faire le test d'étanchéité. On va regarder avec un peu de mousse savonneuse, savoir si des bulles sont présentes, ce qui indiquerait en fait un problème d'étanchéité du circuit frigorifique. Donc là, comme on voit, après mise sous pression azote, on a 0 bulle, donc ce qui peut nous permettre de nous conforter que on n'a pas de fuite sur nos du Dijon. Voilà.